Le gouvernement du Québec a amorcé un processus qui changera de manière significative les relations qu'il entretient avec les municipalités et les MRC du Québec. Autrefois considérées comme les créatures du gouvernement, les municipalités auront dorénavant un statut de gouvernement de proximité. Avec cette nouvelle notion, le gouvernement souhaite moderniser la nature de son partenariat avec le monde municipal. Déposé à l'Assemblée nationale par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire le 6 décembre dernier, le projet de loi 122 offrira plus de pouvoir aux municipalités et une plus grande autonomie de décision dans certains dossiers. À peine déposé à l'Assemblée nationale, le gouvernement a procédé en grande pompe à la signature de la déclaration qui reconnaît formellement le statut de gouvernement de proximité aux municipalités avec les représentants du monde municipal. Le premier ministre Philippe Couillard a profité de l'occasion pour rappeler que la signature de la déclaration et le dépôt du projet de loi 122 viennent compléter un des engagements qu'il avait pris depuis qu'il est devenu chef du Parti libéral. Dès mon élection à titre de chef du Parti libéral, j'avais pris l'engagement de revoir complètement la relation entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Voilà des paroles qui ont été prononcées de nombreuses reprises au cours des dernières décennies, sans que beaucoup de gestes concrets ne suivent. Mais aujourd'hui, on passe de la parole au geste. Parce qu'on est convaincu que pour prendre certaines décisions, les personnes les mieux placées pour le faire sont celles qui sont directement dans les communautés, dans les milieux de vie. Des décisions prises près des gens sont souvent de meilleures décisions. Nos buts, c'est de refonder le partenariat entre le gouvernement et les municipalités, abandonner ce vieux mot et ce vieux principe des fameuses créatures. Ça aussi, ça fait longtemps qu'on le dit, sans venir véritablement passer au geste. Permettre aux municipalités d'assumer leurs propres responsabilités sans cette ambiance de micro-gestion et de reddition de comptes nécessaire, mais parfois très exagérée, à laquelle on a déjà commencé à s'attaquer. C'est un discours qu'on a tenu à l'opposition officielle, en campagne électorale et depuis notre élection. Et aujourd'hui, avec le dépôt du projet de loi rédigé en collaboration avec les unions municipales, l'UMQ et la FQM, on met de l'avant, et je ne crains pas de le dire, la plus grande et la plus importante décentralisation des pouvoirs de l'histoire du Québec. Beaucoup de gens ont espéré un jour voir cela, un jour entendre ces mots, mais peu pensaient que ça arriverait véritablement. C'est en train d'arriver devant vous maintenant. Nous reconnaissons pleinement que chacune de nos municipalités, dans les faits, est un gouvernement de proximité. Pour sa part, le ministre des Affaires municipales a souligné que dorénavant, les relations avec les municipalités seront basées sur une confiance réciproque. Aujourd'hui, nous franchissons une étape majeure vers la modernisation de nos relations avec les municipalités. Et ce qu'on souhaite faire, c'est leur donner plus de flexibilité, plus d'autonomie. L'expression « créature du gouvernement » appartiendra désormais au passé. Les relations entre le gouvernement du Québec et les municipalités devront plutôt être basées sur la confiance réciproque, car c'est en travaillant ensemble, en tant que partenaires, que nous pourrons améliorer la livraison des services aux Québécoises et aux Québécois. Présent à la cérémonie de signature, le président de la Fédération québécoise des municipalités a salué la récente initiative du gouvernement. Nous lançons aujourd'hui, ensemble, une nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement. Donner plus d'autonomie et plus de pouvoir aux municipalités et aux MRC du Québec sera déterminant pour l'avenir non seulement du milieu municipal, mais aussi pour le futur de nos régions. L'annonce de la nouvelle orientation gouvernementale semble également avoir été bien reçue en région. Interrogé sur la question, le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, M. Alan Cormier, précise que la décision du gouvernement d'aller de l'avant avec le projet de loi 122 reflète bien la réalité actuelle, puisque ces instances locales sont en première ligne auprès des citoyens. Vous savez, moi, quand je suis arrivé en poste à la MRC il y a 7 ans, déjà, on voit et on reconnaît, puis c'est même au cœur de notre quotidien que la municipalité, la MRC est vraiment au cœur des préoccupations des citoyens. Puis c'est également nous qui sommes le premier levier. Quand les gens ont des besoins, c'est à la MRC que ça sonne ou dans les municipalités. Donc, je pense que pour le gouvernement, il était temps de donner davantage de pouvoir aux municipalités et aux MRC avec la présentation hier là, du projet de loi 22 là, qui doit être adopté prochainement.
Comme je vous le disais, là, ça a été présenté hier en fin de journée. Donc, ce qu'on a, c'est quand même peu de détails, mais dans le fond, ce qu'on lit notamment dans le projet de loi 22, c'est qu'il y a création d'un fonds d'appui au rayonnement des régions. On n'a pas encore toutes les modalités, ce en quoi va consister le programme, sauf que ce que l'on sait, c'est qu'on parle d'une somme de 30 millions de dollars dès l'an prochain, une somme qui va monter à 100 millions de dollars en 2021-22. Et un autre élément qui est extrêmement important, à même l'annonce d'hier, une préoccupation, là, moi, qui me rejoignait beaucoup, dont j'avais fait part en juin dernier au ministre régional Sébastien Proulx, la nécessité de mettre à jour une stratégie d'intervention gouvernementale pour le développement économique et social de la Gaspésie et les îles, mais particulièrement pour la MRC de la Haute-Gaspésie. Et ce qu'il y a de très important pour moi dans l'annonce d'hier, on parle de l'instauration d'un chantier sur le développement économique local et régional. Dans le fond, c'est à peu près la même chose, mais sous une appellation qui est différente. En plus de la récente reconnaissance, un des éléments du projet de loi 122 qui intéresse le préfet est celui qui vise la mise en place du Fonds d'appui au rayonnement des régions. On n'a pas tous les détails, quelles sont les modalités, qu'est-ce qui est attaché à ce fonds-là, mais c'est clair que si on pouvait l'adapter ou l'ajouter à l'enveloppe qui sert présentement le FDT, le Fonds de développement du territoire, ça serait un plus. Donc, comme je vous dis, il reste des informations à aller chercher, mais si c'est une enveloppe qui vient en ajout au Fonds de développement des territoires pour améliorer les milieux de vie davantage ou aider davantage les entreprises, je pense que ça serait une formule gagnante, là. La gestion de l'enveloppe budgétaire qui accompagnera le nouveau fonds devrait être confiée aux différentes MRC du Québec. Pour Aline Cormier, cette décision fait parfaitement du sens en raison du mandat de concertation qui est au cœur de la structure des MRC. Bien, première chose que je peux vous dire, c'est que la MRC est constituée des 8 municipalités du territoire et du TNO. Donc, les gens qui nous représentent, qui vous représentent à la MRC sont des gens d'ici. Les maires de tout le secteur, de Cap-Chat jusqu'à Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine, y compris le TNO de Cap-16, bien, ce sont eux qui forment la MRC. Et la MRC est au cœur des besoins de la population, puis à l'écoute des besoins de la population. Donc, je pense que quand on y va avec une formule MRC, on est vraiment au cœur du quotidien, on est présent sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est le meilleur appareil pour rejoindre l'ensemble de la population du territoire. Bien qu'il accueille l'annonce gouvernementale avec optimisme, Aline Cormier reconnaît qu'il y a encore beaucoup de rattrapage à faire au niveau du développement en raison des coupures qui ont lourdement affecté la région de la Gaspésie au cours des dernières années. Il y a tellement eu de coupures dans les derniers mois, les dernières années, que peut-être, c'est un feeling personnel que j'ai, on a l'impression que le gouvernement se rattrape ou tente de se rattraper. Puis je pense que le gouvernement a tout avantage à écouter davantage les besoins des régions, les revendications des régions, parce qu'un bon gouvernement se doit d'être à l'écoute de ses citoyens, et ce, dans toutes les régions du Québec, peu importe que la région soit représentée par la CAQ, le Parti libéral ou le Parti québécois, quand on gouverne, on doit être là pour tout le monde et pour toutes les régions. Avant d'être en vigueur, le projet de loi 122 devra être soumis à différentes étapes, dont l'adoption de principes par les membres de l'Assemblée nationale, une étude détaillée en commission parlementaire et une adoption dans sa forme finale par les députés des différents partis.